Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour essayer de te dire comment tu dois te comporter et traverser cette crise qui devrait arriver. Alors, première chose, j'ai pas de boule de cristal. Mais mon rôle, c'est quand même de te dire lorsqu'il y a des indicateurs qui parlent, de te dire comment te comporter. Donc la première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'une crise, c'est normal. Une crise, ça fait partie du jeu. D'accord? On est toujours sur une tendance de marcher haussier, 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 hop, on arrive au plus haut, ça redescend. Et ensuite, ça remonte, ça remonte, ça remonte, plus haut que précédemment, hop, et ça redescend. Et ça ne fait que ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est cyclique. Et donc, si crise il va y avoir, sache qu'elle est normale. Au bout d'un certain temps, il y a toujours, entre 15 20 ans, une crise pour épurer le marché et repartir sur des bases saines. Parce que lors de cette phase haussière, il y a plusieurs choses qui font qu'à la fin, lorsqu'on est au pic de la phase haussière, il y a des choses malsaines. J'ai envie un peu de te comparer ça, je ne sais pas, par exemple ton bureau, hein, tu as vu, il y a beaucoup de papier, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse, et puis un jour tu craques, tu le remets à plat, tu nettoies tout. Un peu aussi la voiture, tu as vu? Souvent on met des petits papiers, et puis on continue, et puis à la fin c'est le bordel, on craque, on nettoie tout, Karcher et tout. Tu sais que j'aime bien imager, mais voilà, il y a des débutants qui nous regardent, et en fait, moi, j'aime bien faire comprendre par des images. Donc là, c'est pareil, il y a des phases haussières, hop, hop, hop. Puis là, on commence à avoir pris trop de liberté et à avoir laissé trop de choses malsaines. Et il y a une crise qui vient épurer, d'accord? Pour plein de facteurs. Mais en général, c'est ça. Et puis après, on commence à relâcher du lest, hein, tout doucement. Tu as vu, hein, quand tu as nettoyé ta voiture, après, tu recommences. Ah, c'est fini, je ferai plus ça. Puis tu poses ta boisson McDo. Puis après, oh, zut, il y a une frite qui est tombée. Je verrai ça plus tard. Et tu recommences. Et c'est encore pire qu'avant. Donc ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Hop! D'accord? Donc première chose, sache que c'est normal. Et il y a deux comportements à avoir. Un comportement lorsqu'on est en phase haussière et un comportement lorsqu'on est en phase baissière. Et ça, on va en parler après. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas de boule de cristal, mais quels sont les indicateurs qui me laissent penser qu'on va arriver à une petite crise? Petite, voire grosse. Toujours est-il que, moi, lorsque je vois des signes, mon rôle, c'est de t'en parler. La première chose, c'est la hausse des taux. On peut voir que les banques sont en train de remonter leurs taux. Là, sur le mois avril-mai, ça a commencé à remonter avec des 0,30, 0,40. Et donc, qui dit hausse de taux, c'est un des premiers signes indicateurs d'une future crise. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un effet mécanique. Aujourd'hui, tu achètes 200 000 euros. Tu vas payer 1 000 euros de mensualité. Et bien demain, si on a pris 1 point, 1%, et bien pour payer 1 000 euros de mensualité, tu ne pourras emprunter que 180 000 euros. Donc mécaniquement, pour la même somme payée, tu pourras emprunter moins. Et vu que tu pourras emprunter moins, théoriquement, l'effet que ça a lorsqu'il y a une hausse des taux, c'est que ça se répercute sur le prix de la vente immobilière. Quand il y a une hausse des taux, les prix baissent. Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que généralement, il y a une phase de résistance du marché. C'est-à-dire qu'au départ, les vendeurs, ils vont un petit peu faire la sourde oreille. Ils vont encore penser qu'on peut vendre au prix avec les anciens taux et se dire non, moi mon bien il vaut ce prix-là, etc. Le voisin il l'a vendu ce prix-là, l'autre intel il l'a vendu ce prix-là, je vois pas pourquoi je baisserais. Mais mécaniquement, comme les taux augmentent et que tu peux emprunter moins, eh ben, il ne va pas forcément trouver d'acheteurs à ce prix-là. Donc il va y avoir une phase de résistance du marché, je ne sais pas, je vais essayer de te l'évaluer peut-être 6 mois, et puis à un moment, on va bien voir que les transactions se font moins. Les agents immobiliers vont dire aux vendeurs, écoutez, vous êtes trop cher. Limite, nous, ça ne sert à rien qu'on prenne le mandat, on perd du temps. Puis là, les vendeurs vont commencer à dire, bah, c'est vrai en fait. Alors, mixé avec une petite interview de BFM TV, du Figaro, etc., iTélé, etc., qui vont annoncer les premiers chiffres des ventes sur le semestre, je dis une bêtise, 2021. Ah, recul des ventes sur le semestre 2021. Et là, hop, crispation du marché. Et limite, ça devient une crise comportementaliste. C'est-à-dire que les gens, voyant ça, vont tout de suite se crisper, se rétracter et dire hop, 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 c'est pas le moment. Et le comportement des gens, mixé avec les annonces qu'on va voir à la télé, etc., vont faire qu'il va y avoir une crise. Et là, certains vont tirer leur épingle du jeu. Donc ça, c'est un des premiers indicateurs qui, selon moi, laisse à penser qu'on va vers une crise. Le deuxième indicateur qui, selon moi, laisse penser à une crise, c'est tout simplement ce qu'on vient de vivre. Le confinement, et peut-être même ce qu'on vit encore.
Aujourd'hui, on est fin avril, je ne sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo, est-ce qu'on sera déconfiné ou pas, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague ou pas. Voilà, toujours est-il que ça va avoir un effet qui va se répercuter, je pense, sur les prix de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu beaucoup de décès, et qui dit beaucoup de décès dit beaucoup de successions. Et les successions, souvent, les bonnes affaires qu'on fait, ce sont sur les successions, parce que les héritiers, peut-être ne s'entendent pas, ou habitent loin, ou veulent tourner la page, ce que je peux comprendre. Donc, ne nous voilons pas la face. Malheureusement, ce confinement et ce Covid-19, où il y a eu énormément de décès, ça va se répercuter sur une offre sur les biens en succession à la vente. Et qui dit beaucoup d'offres, dit une chute des prix. Également, un paramètre à prendre en compte, c'est, par rapport au confinement, c'est aussi les gens, les couples qui vont divorcer. Ouais, je sais que tu dois rigoler derrière ton écran, mais il y en a beaucoup, et d'ailleurs on commence à le voir, hein, BFM comme d'habitude, beaucoup de couples qui se séparent, dû à ce confinement qui a duré, et qui dit couple qui se sépare, dit divorce, et qui dit divorce, dit encore des biens sur le marché. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui me laisse penser qu'on va avoir une petite crise. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas te dire combien de temps elle va durer, ni même l'impact de cette crise. Selon moi, je te le répète, il va y avoir une phase de résistance du marché. Donc pendant 6 mois, les vendeurs tête de mule. Et puis le temps que ça se débloque, les notaires pour les successions et tout. Donc pour moi, pendant 6 mois, on va être un peu à tâtons, avec un recul peut-être des acheteurs dû à la montée des taux. Et par contre, allez, je vais essayer de te donner une date, un pronostic, mais je ne sais pas, peut-être fin 2020, début 2021. Là, on va commencer à avoir tout qui se remet dans l'ordre et on va commencer à avoir les premiers chiffres qui sortent. Et là, on va commencer à avoir les premiers effets d'annonce, comme je te l'ai dit. Et là, je pense qu'on peut avoir une chute très rapide. C'est-à-dire chaque mois, vraiment, on a une chute. Je pense que ça va être un laps de temps assez court et que là, c'est là qu'il faudra agir. D'accord? Et pour ça, je te dirai après comment tu vas devoir agir. Maintenant, pour les financements bancaires, c'est vrai que les taux commencent à remonter et que les taux commencent à se resserrer. Effectivement, pour avoir un financement, un immeuble de 10 appartements à 22 ans au SMIC, ça va être dur. Donc tu vois, ceux qui t'ont vendu ça, ça va être dur. Pour ça que moi, dans mes formations et dans plein de choses, je préfère te vendre des méthodes universelles qui durent dans le temps. Maintenant, je ne te dis pas que c'est impossible. Pourquoi? Parce que dans toutes les banques qu'il y a toujours la banque qui profite du moment pour elle se démarquer. Donc toutes les banques vont serrer. Il y a toujours une banque qui, elle, va laisser du lest en se disant « je vais récupérer pas mal de clients, je vais faire mes objectifs et dès que j'ai fait ça, je ferme ». Donc je pense que c'est ce qui va se passer. Lorsqu'on sera en période difficile pour les financements, etc., il y aura toujours la banque, il faudra la trouver dans ta région ou dans ton département, qui, elle, lâchera un peu plus de laisse et qui passera outre certaines mesures pour justement, peut-être qu'elle était en déclin vis-à-vis des clients, et tu sais que le prêt immobilier, ça reste le produit d'appel pour derrière récupérer les relations commerciales avec beaucoup de clients, et l'essor des banques en ligne, eh ben, ça a un petit peu fait mal aux banques traditionnelles. Donc je pense que lors de cette crise, si elle a lieu, certaines banques vont serrer, et une ou deux ne joueront pas le jeu et laisseront encore un peu de laisse. Alors je ne te dis pas comme avant, mais pour attirer des nouveaux clients, récupérer des bonnes relations clientèle, vont lâcher un peu du lest. Dès qu'elles auront atteint leurs objectifs, elles fermeront à leur tour. Et là, celle qui a galéré depuis tout ce temps, elle va commencer à ouvrir. Je pense que ça va être chacun leur tour, un peu un jeu des chaises musicales. C'est qu'une prévision, mais voilà ce que je pense. Également parce que je te dis, je l'ai vécu aussi en 2008. C'est une crise tout à fait différente, hein, celle que j'ai vécue, mais c'était un petit peu les mêmes faits qui se répètent, avec un petit peu les mêmes acteurs. D'accord? Il y avait des banques qui fermaient, il y avait des banques qui jouaient un peu plus le jeu parce qu'elles avaient besoin de récupérer des clients. Donc du coup, voilà les indicateurs que moi, je vois pour une future crise. D'ailleurs, je t'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois où je t'avais dit que je commençais à voir des choses, les recommandations du HCSF, je commençais à voir des choses qui faisaient que je changeais de stratégie, que je ressortais mon cash pour être prêt lors de cette crise. Comme je te le dis, il y a un comportement à avoir en phase haussière et un comportement à avoir en phase baissière. Également, est-ce que je pense que les loyers vont baisser? Alors pour la première fois de mon expérience d'investisseur immobilier, j'ai envie de te dire, stagner, j'en suis sûr, baisser à court terme, peut-être. Baisser pas énormément, mais peut-être baisser légèrement. Pourquoi? Ça s'explique par deux choses. Aujourd'hui, tous ceux qui faisaient de la LCD, du Airbnb, etc., ils ont tous remis leurs biens sur le marché de la location classique.
ils ont réadapté leur stratégie. Et ils ont raison. Alors effectivement, il y a quelques mois, ils ne voulaient pas entendre parler de nous. On était les mauvais petits canards avec des rentabilités à 10%. Pour eux, en dessous de 20, on ne parlait pas. Et aujourd'hui, ils voyaient bien qu'une stratégie pérenne, c'est la meilleure des choses pour survivre en temps de crise. Donc du coup, ils ont remis leurs biens sur le marché de la location classique. Le temps, je pense que le Airbnb, etc. se redébloque, ça va pas être tout de suite. Hein. On voit les prévisions de touristes, etc. cet été sur Paris, etc. À mon avis, ça va pas être tout de suite. Donc du coup, un afflux de biens sur notre marché, et je suis pas en train de critiquer, ils ont raison, j'aurais fait exactement la même chose. Tout à fait. Et du coup, je pense que cet afflux de biens va, encore une fois, mécaniquement, faire stagner, voire baisser légèrement le prix des loyers. Là encore où nous, on va tirer notre épingle du jeu, entre guillemets, c'est que eux, généralement, ce sont des biens ultra équipés, qu'ils ont achetés souvent un peu plus cher, et du coup, ils ont des mensualités assez hautes. Et ils ne vont pas pouvoir baisser énormément. Quand généralement, avec un bien, tu rentres 1600, 1700 € en location courte durée par mois, quand tu dois le mettre à 500 €, est-ce que ça couvre à peine toutes tes charges? Donc, à voir, avec le recul, quelles conséquences ça aura le fait que cet afflux de biens qui était destiné à la location courte durée se retrouve sur le marché de la location classique. À voir. Donc maintenant, comment tu dois te comporter aujourd'hui en tant qu'acheteur? Si aujourd'hui tu as acheté un bien, tu es en phase d'acquisition et que tu as déjà eu tes offres, etc., si à la base tu as fait une bonne affaire, eh bien continue à faire. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, les taux risquent de remonter. Et comme je te l'ai dit, aujourd'hui, toi, tu as eu un taux à 1%, d'accord? Si demain, tu lâches cette affaire-là, je te parle sur le papier, hein, qui est bonne, hein, vraiment, je te dis, si elle est bonne, si tu connais la règle des 70-30, etc., tout ce qu'on a déjà parlé, si cette affaire est bonne, tu n'as pas de raison de te rétracter. Pourquoi? Imaginons que cette affaire que tu lâches, tu te dises, je vais la racheter un peu plus tard, je vais la racheter 20 ou 30 000 € moins cher. Ok, ça peut se comprendre. Mais aujourd'hui, tu l'as eu à 1%. Quand tu vas la racheter 20 ou 30 000 € moins cher, qui te dit qu'on ne sera pas à 2, 2,5, 3? On ne sait pas. Donc du coup, tu auras perdu du temps pour finalement racheter cette affaire à 3%. Ah donc tu seras content parce que tu l'auras eu moins cher. Mais la mensualité, ça sera la même. Donc pourquoi perdre du temps? Autant commencer maintenant. Je te le répète, si tu as fait une bonne affaire, si tu as fait une affaire moyenne, dans ce cas-là, effectivement, tu peux peut-être négocier quelque chose en disant, écoutez, il y a probablement une future crise qui se dessine, on ne sait pas de quelle sera l'ampleur, mais voilà, moi personnellement, j'ai envie de renégocier avec vous 2-3 choses, peut-être les prorata. En fait, ça dépend où tu en es dans ton processus d'achat. Si tu as déjà reçu tes offres, etc., c'est compliqué, tu ne pourras pas renégocier. Si tu es en phase d'achat, effectivement, tu vas pouvoir peut-être renégocier 2-3 choses. Toujours est-il que j'ai envie de te dire, si tu as fait une bonne affaire, il faut commencer. Tu vas reporter encore à je ne sais quand, en te disant, non, je vais attendre que ça baisse, et tu vas faire comme des amis à moi qui ont toute leur vie ont attendu le meilleur moment. Et au final, ils ont un box. Donc, non, si ton affaire est déjà bonne, je pense que tu dois aller au bout. Hein, et si tu n'as pas encore acheté, et que tu voulais acheter là, effectivement, attends 6 mois, prends ton temps, et regarde comment le marché se comporte. Maintenant, si tu es en tant que vendeur. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que j'espère que tu n'es pas dans une position de pré-relais, etc. J'espère, comme je le dis dans mes vidéos et je le redis, que tu n'as pas corrélé la vente de ce bien avec un nouveau projet que tu as fait. C'est-à-dire que tu t'es dit, tiens, j'ai un immeuble ici qui vaut 300 000 €, je viens d'en visiter un qui vaut 700 000. Je vais acheter celui de 700 000, donc j'ai signé, parce que je sais très bien que derrière, je vais vendre celui-là, et que, même si là, ça me met un petit peu en difficulté, avec la trésorerie de celui-là, je vais pouvoir assumer. J'espère que tu n'as pas fait ça, et voilà pourquoi je vous dis toujours de décorréler chaque projet. Un projet, c'est une feuille. On vend, on a fini cette feuille, on écrit une nouvelle page. Alors également, si tu es vendeur, et que du coup, tu as un autre projet, et que tu te dis, bon, c'est la crise, ça m'embête, je vais vendre moins cher. J'ai envie de te dire, si tu as un autre projet derrière, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que ton bien qui va baisser. Si tu vends moins cher, tu achèteras moins cher. D'accord? Donc il n'y a pas que ton bien qui va baisser. Maintenant, si tu es vendeur pour dire, moi je récupère cette trésorerie et je ne fais rien derrière, parce qu'avec cette trésorerie, je vais aller à l'étranger ou autre,
effectivement, dans ce cas-là, ça ne va pas être le bon moment de vendre. Si tu veux en tirer le maximum, ça ne va pas être le bon moment de vendre. D'accord? Mais si tu es vendeur pour racheter, bah écoute, j'ai envie de te dire, ton bien baisse, le bien que tu vas racheter baisse. La seule chose dont je suis sûr, c'est que même s'il y a crise, peut-être qu'il n'y aura pas crise, ou très courte, avec très peu d'impact, mais même s'il y a crise, forte crise, l'immobilier repartira. Ce n'est qu'un cycle normal qui se répète tous les 15, 20 ans et dont l'économie et le marché immobilier a besoin pour épurer un moment des situations qui devenaient un petit peu borderline et on recommence tout doucement, tout doucement. Donc à toi de te placer selon la phase que je t'ai dit, marché haussier, baissier. Je ne sais pas dans quel cas tu te trouves aujourd'hui, acheteur ou vendeur, mais à toi de te placer pour faire de bonnes affaires. Toujours est-il que s'il y a une crise, c'est là qu'il faudra avoir du cash. The cash is king. Lorsque tu auras du cash pendant cette crise, c'est là où tu feras des bonnes affaires. Encore une fois, j'essaie de te dire ce que moi j'ai vécu en 2008. Et si tu t'intéresses à l'immobilier, j'ai créé une mini formation gratuite, tu trouveras les liens sous la vidéo, pour que tu commences à mettre un premier pas à l'étrier. Et si tu aimes ma personnalité, dans la formation on est exactement pareil. C'est-à-dire que Jade, un SMIC, 26 appartements en 6 mois, 14 millions d'euros de cash flow, ça n'existe pas. Donc je te dis à très bientôt, je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao!